Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Hello à toi, belle pépite. Bienvenue dans Happy Silver Anime. Voilà, ton podcast pour animer avec cœur, sens et pétillance. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet tellement important, en tout cas à mes yeux. Un sujet qui revient, j'ai envie de dire, chaque année en décembre et un sujet que beaucoup d'animatrices vivent, j'ai envie de dire, avec stress ou épuisement ou confusion ou ne le vivent pas du tout et ça c'est vraiment pas bien. C'est l'entretien annuel d'évaluation. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire comment retrouver de la clarté, de la confiance et un vrai sentiment de légitimité avant d'y aller. Et si aujourd'hui je te partage cet épisode, si j'ai choisi ce thème, c'est grâce à deux témoignages, un surtout et après c'est venu se compléter, qui m'a profondément touchée, c'est celui de Francine et juste après celui de Valérie. Et leurs mots, en fait, m'ont rappelé pourquoi, finalement, j'ai créé ce que j'appelle l'Happy Silver Audit. Et surtout, à quel point, finalement, un outil, j'avais même envie de dire un simple outil, peut finalement changer une carrière, une posture, une énergie et surtout, une vision de soi. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus en profondeur, toi et moi, comme si on était autour d'un café. Mais en tout cas, avec beaucoup de douceur, mais surtout beaucoup de franchise, j'ai envie de te dire. Donc décembre, c'est un moment assez particulier. On arrive au bout de l'année, tu te sens fatigué, t'as couru partout, t'as porté des projets, t'as géré 1000 choses. Et souvent, quand arrive l'entretien annuel, en tout cas, je souhaite qu'il arrive pour toi, en tout cas, je l'espère, tu n'as plus d'énergie. En tout cas, tu n'as plus l'énergie d'aller à ce rendez-vous, à cet entretien. Tu ne sais pas quoi ou tu ne sais plus quoi dire. Tu minimises peut-être trop ce que tu fais ou tu n'as pas les bons mots. Et malheureusement, très souvent, tu ressors frustré. Et c'est pas parce que tu n'es pas... pas parce que tu n'es pas compétente, pas parce que tu n'as finalement rien à dire, mais parce que tu n'as pas pris ce temps de recul, de te poser, de prendre le temps pour voir tout ce que tu as accompli sur une année. Et ça, c'est normal. Quand tu as la tête dans le guidon, tu ne vois plus rien. Tu fais, mais tu ne sais plus ce que tu fais vraiment. Et c'est pour ça que l'audit existe. Et c'est exactement ce que Francine a vécu. Alors Francine m'a écrit ce message et j'aimerais t'en partager l'essentiel parce qu'il est vraiment d'une puissance incroyable. Alors elle m'a dit « Amandine, j'ai imprimé l'audit, je l'ai relié et je me suis plongée dedans. J'ai adoré. J'ai repris une vraie bouffée d'oxygène. Ça m'a appris à me regarder vraiment. » Alors déjà, juste waouh. Mais elle a continué. Il m'a été indispensable pour préparer mon entretien individuel. Grâce à l'audit, j'ai trouvé les bons mots. J'ai pu être entendue.
ça m'a redonné la pêche. Et elle termine par cette phrase qui vraiment m'a serrée, en tout cas touchée en plein cœur. Elle me met « Je n'ai plus qu'à, merci Amandine ». Donc je l'ai relu plusieurs fois parce qu'en fait, Francine a mis exactement les mots sur ce que j'observe depuis des années. Les animatrices ont besoin vraiment d'un espace, d'un temps pour se voir, se comprendre et surtout se structurer. Et ensuite, j'ai reçu l'avis, le témoignage, et j'ai envie de dire avis Google 5 étoiles de Valérie, donc il y a eu Valérie. Et son retour, pareil, a été tout aussi fort. Elle me dit « Le résultat de mon audit est un véritable outil supplémentaire pour aborder 2026 plus sereinement. » Donc, elle parle de ce moment où, en fait, le doute s'installe, où on a, j'ai envie de dire, l'impression de perdre le sens de sa mission. Et elle ajoute « Avec Amandine et son expérience du terrain, on retrouve du sens avec une justesse et une profondeur incroyables. » Alors, encore une fois, merci Valérie, merci Francine. Valérie, en fait, elle a compris ce que beaucoup, finalement, d'animatrices ne savent plus. Tu as besoin d'un miroir, d'un regard extérieur, d'une analyse professionnelle neutre, en tout cas avec les réponses que tu peux apporter dans le questionnaire de l'audit. Et finalement, beaucoup d'animatrices ne savent plus qu'elles ont besoin d'un cadre pour poser leur pratique. Et Valérie termine son témoignage, son partage en disant « N'hésitez pas à le faire ». Alors, ces deux témoignages, pour moi, ils disent tout. Ils disent à la fois la transformation, le soulagement aussi, mais surtout le déclic. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime pouvoir apporter, ce que j'essaye à mon niveau, en tout cas, de contribuer dans la vie de ces animatrices. Donc là, je ne sais pas si c'est très bizarre quand on enregistre un épisode de podcast, on est solo derrière son micro, on ne sait pas si on va être écouté, on ne sait pas qui écoute. Donc je ne sais même pas si là quelqu'un m'écoute, si tu es animatrice ou pas, si les mots que je partage, que je pose, créent quelque chose chez toi. Mais en tout cas, laisse-moi t'expliquer juste clairement que un audit, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, et c'est pas un dossier sur soi. C'est pas un dossier que je crée sur toi. C'est vraiment un outil professionnel. Je le partage vraiment comme un appui, un support, et j'essaye au maximum que ce soit une base solide pour ces femmes qui décident de prendre le temps, parce que répondre à un audit, ça demande aussi du temps, de prendre ce temps pour elles, très souvent sur leur temps personnel, finalement, pour poser cette analyse sur ce qu'elles vivent à un instant T. Et un audit permet de voir son travail objectivement, de comprendre ce qui fonctionne ou ce qui bloque, et où, j'ai envie de dire même ce qui bloque. Là, par exemple, de préparer un entretien annuel avec les bons mots, de poser des limites professionnelles, d'exprimer aussi, en tout cas j'essaye d'apporter des pierres pour que chacune puisse exprimer ses besoins à sa direction, clairement de clarifier la charge de travail. Là, dans les premiers audits que j'ai réalisés, où j'ai accompagné ces différentes femmes, en tout cas, l'idée, ça a été de définir aussi des premiers objectifs pour l'année qui s'en vient. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode, mais voilà, là, on est en décembre 2025. Et surtout, l'Happy Silver Audit, il est là aussi pour redonner du sens, de retrouver du sens. Parce que parfois, quand on prend le temps
de faire cet audit, c'est que des fois quand on a peut-être perdu la foi, la motivation, c'est trop flou, il n'y a plus de clarté dans ce qu'on fait et donc ouais, retrouver du sens, c'est aussi très important. Et je remarque, hein, donc là je parle du parcours de ces femmes animatrices euh, en gérontologie, hein, qui accompagnent des seniors dans différents types de structures. Mais c'est exactement aussi ce que je fais aussi dans le cadre euh, de l'association Entrepreneurs en Évolution, puisque j'accompagne aussi des entrepreneurs. Et l'audit, c'est vraiment l'étape numéro 1. C'est vraiment l'étape fondatrice quand on est dans le quotidien et qu'on est en mode machine, on avance. Alors, quand je dis machine, c'est pas négatif, hein, mais on est vraiment dans le faire plutôt que de revenir dans le être. Et c'est là où le moment où l'audit, en fait, c'est le moment où tout se repositionne. C'est le moment où là, tu te vois clairement, sans filtre et sans confusion. Et franchement, bah, quand tu as cette clarté, tout change. Alors la fin d'année, j'ai envie de te dire, c'est vraiment le moment parfait pour faire un audit, mais après, il n'y a pas de moment clé finalement pour faire un audit. C'est quand on sent que voilà, il y a cette nécessité qui est de cette peut-être des fois malheureusement ce sentiment d'urgence en tout cas qu'il faut le faire. Et là, je vais prendre l'exemple de la fin d'année parce que c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc pourquoi est-ce que c'est vraiment un moment parfait? Bah parce que on est souvent dans une période où on fait le point, on ressent plus fortement ce qui ne va plus, on a ce sentiment, ce besoin en tout cas de se recentrer, on veut se sentir aligné et surtout la fameuse euh, bonne résolution. Alors voilà, moi je fais pas partie de l'équipe, je fais pas partie de la team des bonnes résolutions, je n'y crois pas du tout. Mais voilà, mais je comprends que les gens partent dans cette direction. Mais voilà, moi j'ai plus, je fonctionne plus en mode, voilà, je pose un objectif et je mets un plan d'action et pour que ça devienne réel, que ça vienne s'ancrer dans la matière en tout cas. En tout cas, voilà, c'est aussi le moment parfait pour recommencer l'année d'un bon pied. Voilà, je l'entends. Et aussi, la fin d'année, ou en tout cas le début d'année, on sait qu'il y a ce fameux entretien annuel hein, qui approche, qui peut être là. Les émotions hein, remontent, ça brasse beaucoup, l'énergie est parfois en baisse, hein, période de l'hiver. Le besoin de reconnaissance augmente, parce que je me retrouve vraiment beaucoup face à des professionnels qui ne se sentent pas soutenus ou reconnus, en tout cas valorisés par leur père et surtout par leur encadrement. Donc finalement, je trouve que en cette fin d'année, faire un audit, c'est plutôt se donner un superbe cadeau. C'est vraiment se faire un cadeau juste magnifique et de se dire, je me regarde, je me comprends, je me légitime et je me prépare. C'est vraiment un geste professionnel et j'ai envie de dire, c'est de mettre une première pépite dans son sac pour l'aventure qui nous attend sur un nouveau départ, sur une nouvelle année. Et finalement, c'est même un geste d'amour qu'on fait envers soi-même. Donc aujourd'hui, si tu te sens peut-être un peu perdue, épuisée, confuse, peut-être sous-estimée, donc sache déjà que tu n'es pas seule, que tu as le droit d'être accompagnée, que tu as le droit, et j'ai envie de dire même le devoir, de te créer un espace rien qu'à toi. Et tu as le droit d'avoir de la clarté et de prendre du temps pour toi. Donc je te rappelle le premier témoignage et merci Francine de l'avoir rappelé. Je n'ai plus qu'à. Et donc toi aussi, tu peux en arriver là. Comme Francine, comme Valérie et tant d'autres. Tu as aussi le droit, tu peux aussi arriver là à ce moment de respiration, à ce déclic, à cette confiance retrouvée. Et si tu sens que c'est le bon moment pour toi, si tu veux t'offrir ce recul avant cette nouvelle année ou au cours de l'année, donc je te mettrai le lien en description.
Et si tu veux m'en parler, si tu veux savoir si c'est fait pour toi ou si tu as des questions, n'hésite pas à venir me contacter en message privé. Je prendrai le temps de te répondre. En tout cas, merci d'avoir été là, merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode et surtout, je suis là pour toi, pour ton métier et pour ton évolution. Voilà, je te souhaite vraiment de manifester toutes les pépites que tu vas pouvoir mettre en place au cours de ce beau voyage qui t'attend. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.